partager ça. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, voilà, moi j'interviens en tant que présidente d'EVAD, qui est Et vivre adulte avec la drépanocytose, et aussi au nom de Cécile Poutot qui anime nos formations en éducation thérapeutique. Elle est donc d'une agence qui s'appelle Alliance Éducative. Voilà. Alors, juste un petit mot, qu'est-ce que c'est l'éducation thérapeutique? Ça s'entend comme un processus de renforcement des capacités du malade ou de son entourage à prendre en charge l'affection qui le touche sur la base d'actions intégrées au projet de soins. En fait, ce qu'on vise, c'est à rendre le malade plus autonome. Et moi, j'ai une autre définition, enfin, qui est un peu plus subtile peut-être, c'est aider le patient à trouver ses ressources propres pour vivre au mieux avec la maladie. Donc, qui pratique l'éducation thérapeutique? Il faut être formé à la pathologie et à l'éducation thérapeutique. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on reconnaît aux patients des compétences qui sont évidentes sur le vécu de la maladie. Et se reconnaître ce travail du patient est essentiel et permet de débuter une action en éducation thérapeutique. Moi, c'était vraiment dans la continuité, je suis tombée dedans par hasard, mais j'ai trouvé que c'était vraiment dans la continuité de ce que j'avais fait et c'était une position complètement différente parce que je ne fais plus du tout de suivi de patients. Donc, les enjeux d'éducation thérapeutique chez les patients adultes atteints de thalassémie, il y a évidemment la continuité de la prise en charge de l'enfant dans les traitements et c'est vrai qu'il faut continuer les transfusions, la chélation. On voit bien que, sauf s'il y a une allogreffe ou la thérapie génique, mais ça ne va pas, pour le moment c'est expérimental encore la thérapie génique. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a la transition pédiatrie, passage en secteur adulte est souvent un peu compliqué, le contrôle de la surcharge en fer est plus difficile. La maladie devient complexe et en plus des transfusions, il y a un agenda qui est très lourd d'examens, de suivi, qui intègre plusieurs spécialités, endocrino, hépato, cardiologue, et puis l'arrivée sans cesse de thérapeutiques nouvelles. Donc, l'accompagnement doit être organisé autour du patient, il est variable dans le temps. Et pour les adultes, les enjeux, c'est vivre et vieillir au mieux avec la maladie. Donc, le programme Évadez-vous, c'est un programme donc agréé par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Il a été agréé en juillet 2016. On a inclus 250 patients drépanocytaires. En fait, on fait des entretiens de ce qui s'appelle le diagnostic éducatif, ou bilan éducatif partagé, BEP, sur chaque site, qui a un entretien qui dure 1 heure, 2 heures maximum avec le patient, qui peut être répété et qui vise à voir avec le patient comment il vit avec la maladie. Donc, on interroge l'alimentation, le sommeil, la formation professionnelle, et voilà. On fait des ateliers en collectif et maintenant, nous, on intègre à Mondor des patients atteints de thalassémie. Et puis, on se déplace en Île-de-France, souvent avec le ROFSED, le réseau pédiatrique de Marianne de Montalembert de Necker, pour la transition pédiatrie adulte. Voilà. Et puis, on a, depuis le début, organisé un partenariat avec Alliance Éducative, où on a fait 6 formations, les formations de 42 heures en éducation thérapeutique, et on a formé 14 patients ressources, et puis un certain nombre de membres d'associations de patients, dont de la FMDT. Et puis une formation à l'organisation d'ateliers, où on était en 6, c'était il y a 2 ans, et pour vraiment pratiquer les ateliers de manière plus professionnelle. En 2019, on a fait une demande d'extension aux patients adultes atteints de thalassémie à la Direction générale d'organisation des soins. Et donc, ça a été accepté. Et on a vraiment la nécessité d'honorer les engagements liés à cette extension. Alors, il y a une opportunité en 2020. Hein. D'abord, la pandémie, Covid-19, le confinement. Moi, ça m'a permis de réfléchir aussi à des choses. L'extension donc est acceptée. Le renouvellement quadriennal qui va intervenir, puisque c'est tous les 4 ans et donc ça va intervenir. On peut inscrire
l'extension aux thalassémies, et puis la dispersion des patients, même en Île-de-France, hein, et qui sont tous actifs professionnellement, qui ont peu de temps, et puis qui ont un agenda avec les transfusions, la chélation, qui est lourd déjà de suivi. Donc, il faut former à la fois des soignants et des patients. Donc, on a construit un programme, un début de programme, qui est pour le moment une ébauche, mais j'ai mis la FMDT au courant. Et puis, on s'est dit quand même que c'était important de profiter des nouveaux outils de communication et de faire une grande partie de modules en e-learning avec des outils comme Zoom, là, ce qu'on a aujourd'hui pour faire le webinaire, mais aussi il y a des plateformes, Klaxoon, qui permettent de partager des outils, des ateliers, construction d'ateliers, des bilans éducatifs partagés, voilà. Et donc, l'implication évidemment de la filière, de la FMDT pour le recrutement des patients ressources. Je pense que ça serait bien d'avoir un comité de pilotage et puis de pouvoir élaborer déjà quels sont les besoins des patients en termes de connaissances sur la maladie, mais on s'aperçoit que les connaissances, elles sont quand même bonnes, et que c'est plutôt comment trouver les ressources autour de soi pour faire une activité physique adaptée, pour les problèmes nutritionnels, les problèmes aussi par rapport à l'ostéoporose, aux douleurs, voilà. C'est toutes alors, le calendrier prévisionnel, donc il faut valider ce programme. Il faut sélectionner les candidatures de soignants. Donc, nous, on a chez nous à Mondor 2 personnes qui n'ont pas été formées à l'éducation thérapeutique et qui pourraient se former comme ça, parce que les modules, on n'est pas obligé d'assister forcément en présentiel, même si nous, on prévoit une journée au début et une journée à la fin en présentiel. Et puis, les patients, donc Necker, Laure Joseph fait partie aussi de ce programme avec les infirmières qui sont déjà formées en éducation thérapeutique et qui agissent pour la drépanocytose. Voilà. Il faudrait 12 personnes maximum, donc si on avait 5 soignants, 7 patients, ça serait très bien. Il y a déjà des patients qui sont volontaires de la FMDT, qui sont déjà très impliqués. Voilà. Il peut y avoir aussi des passerelles avec les formations de soignants ou de patients du programme de Marseille. Et donc, il faut 13 modules. On a prévu que les modules seraient faits, ceux qui sont faits en e-learning, plutôt le matin et en demi-journée, tous les 15 jours. Donc après, il faut voir avec les patients ce qui convient pour le calendrier. Voilà. Et donc, le premier jour de formation, puisqu'il serait en présentiel, pourrait intervenir le 12 novembre. Ça nous laisse un petit peu de temps. Pourquoi le 12 novembre? Parce que le 13 novembre, le vendredi 13 novembre, il y a la journée des associations. Donc, ceux qui viennent à Paris, on pourrait profiter de ce temps-là pour faire la première journée le 12 novembre. Voilà. Et puis, évidemment, il y a les perspectives et les prolongements. Alliance éducative a déjà une grande expérience de cette formation en e-learning et elle propose la création et animation d'ateliers collectifs, la coordination d'un programme de TP à distance. Donc ça, c'est pour les suites. Et en conclusion, je pense que c'est vraiment une proposition de formation innovante avec des nouveaux outils collaboratifs et de communication. C'est adapté aux patients atteints de thalassémie, mais aussi à terme aux autres pathologies couvertes par la filière maladies constitutionnelles du globule rouge et d'érythropoïèse via la plateforme numérique. Et donc, un accès élargi à l'éducation thérapeutique patient pour les patients, puisque pour moi, c'est vraiment, ça fait partie du soin, de l'éducation thérapeutique. Et voilà, tous les items, hein, vous voyez, qui donnent un champ vraiment beaucoup plus large aux patients qui restent acteurs avec tout le suivi qui concerne la maladie, mais tout ce qu'il y a dans l'environnement. Et puis, l'expérience des patients qui est vraiment très riche
Et moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est vraiment une continuité de ce que j'ai fait avec beaucoup plus de temps passé avec le patient et exploiter tout leur savoir-faire. Voilà. En conclusion, je voudrais mettre tous les personnes qui participent à ce programme et avec donc naturellement Cécile Poutot d'Alliance éducative, l'équipe d'Henri Mondor, mais l'équipe de Necker aussi, et les patients de la FMDT qui sont déjà prévus. Et puis, je voudrais dire un mot aussi du PUC Santé, parce qu'on a un programme pour l'activité physique pour les patients drépanocytaires. Et Saïd Mohamdi, il avait eu du mal à se former, enfin, il n'a pas pu se former. Et là, c'est une occasion pour cette formation pour lui qui sera beaucoup plus souple dans la gestion des horaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dora. Donc, je vais donner la parole à Isabelle Thuré qui souhaitait faire une courte actualisation, annonce sur l'actualisation du programme d'ETP de Marseille. C'est bon? Oui, c'est bon, Isabelle. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc effectivement, il y a eu pour l'appel d'offres 2 projets d'éducation thérapeutique sur la thalassémie, plus exactement d'extension, qui ont été acceptés par la DGOS. Donc à Marseille, on a un programme d'éducation thérapeutique spécifique de la thalassémie qui était fait pour les patients du centre et du département et un peu de la région, mais finalement essentiellement pour les patients du centre. Et il est actif depuis 2011. Donc, il y a déjà eu 2 renouvellements en 2015 et en 2019. Et donc, on avait déposé aussi un projet avec deux parties. La première partie, c'était de mettre à disposition tous les outils et les déroulés de séances qu'on avait déjà, qu'on utilisait depuis 2011 et de le mettre à la disposition des programmes d'éducation thérapeutique drépanocytose qu'il peut y avoir dans un certain nombre de villes comme Grenoble, à Mayotte. On en avait déjà donc parlé avec les responsables de ces programmes d'éducation thérapeutique dans l'idée de donner un truc tout prêt pour des séances d'éducation thérapeutique chez des patients thalassémiques. Et puis le deuxième versant, c'est donc le développement d'un e-learning de façon à effectivement essayer de rompre l'isolement, puisqu'il y a des patients thalassémiques qui sont tout seuls dans leur centre ou à très peu, et c'est difficile de développer des programmes d'éducation thérapeutique que de faire des e-modules d'ETP, c'est quelque chose qui permettra qui puissent participer à cette activité d'éducation thérapeutique qui est vraiment très bien pour tout le monde. Et donc, les séances, là, le kit de séances est terminé et est prêt à envoyer. Et dans un deuxième temps, on essaiera donc de développer un e-module, un e-learning avec un versant pédiatrique et un versant adulte pour essayer effectivement qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse participer à ces programmes d'éducation thérapeutique. Donc, je pense qu'on demandera à la filière la semaine prochaine de diffuser les outils qu'on a développés à Marseille et qu'on a mis plus en forme pour qu'ils puissent être facilement utilisables par d'autres programmes d'éducation thérapeutique déjà en place. Parce que dans la drépanocytose, qui est une maladie beaucoup plus fréquente que la thalassémie, il y a vraiment plusieurs programmes d'éducation thérapeutique qui sont en place à Paris et dans les régions. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, il y a quelques questions sur l'ETP. Si certains souhaitent poser leurs questions par voie orale, n'hésitez pas à réactiver votre micro. Alors, je vais prendre quelques questions qui ont été, ou remarques qui ont été faites dans la boîte de dialogue. Donc,
Il y a une question d'Eva qui dit: nous sommes 2 bêta-thalassémiques majeurs polytransfusés et nous aimerions vraiment effectuer l'ETP car nous sommes de l'Ouest et nous ne connaissons personne malade. Comment pouvons-nous y participer? Est-ce que Dora veut prendre la parole? Oui, vous m'entendez là? Oui. Oui, alors moi ce que je pense c'est que voilà, enfin, en ce qui nous concerne, la priorité est donnée aux patients déjà d'Île-de-France. Parce que de toute façon, la demande d'extension, elle est partie de Mondor et je pense qu'il y a un budget et que ça serait difficile d'accepter beaucoup de patients d'ailleurs. Mais moi, je pense, je suis tout à fait ouverte. La première formation, je crois que c'est important, on peut étudier. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 12, c'est ce que Cécile Poutot avait demandé. Donc, il faut voir quels soignants sont à former. Et ce que je pense, c'est que voilà, et je pense qu'il faut que la FMDT centralise un peu les demandes et il faut qu'il y ait aussi un engagement, il faut que ça serve à quelque chose parce qu'on s'est aperçu, nous on a formé quand même beaucoup de patients, on s'aperçoit que c'est difficile après de les stimuler si on les réunit pas de temps en temps, les patients ressources, les patients qui ont été formés, patients experts, c'est difficile de les mobiliser. Donc, il faut qu'il y ait un engagement finalement à travailler sur ces programmes. Voilà, c'est mon point de vue. Et puis, je pense que ça fera boule de neige. Si ça marche bien, après, il y aura d'autres. Je ne sais pas, Isabelle, ce que tu en penses, toi, de ton côté. C'est vrai qu'on se dit qu'il faudrait aller vers la possibilité pour tous de participer à des programmes d'éducation thérapeutique. Alors, des fois, c'est possible physiquement, effectivement, si on habite près, on peut venir participer aux séances, etc. Mais il y a vraiment des patients qui sont complètement isolés. Et pour ces patients complètement isolés, c'est sûr qu'on a quand même des outils de téléconsultation. On peut faire un bilan éducatif par téléconsultation et on peut développer des outils pour qu'on puisse participer. On peut même imaginer, je sais pas, un centre où il y a 3-4 patients, on peut faire une séance collective en visio. Enfin, on va utiliser tous ces outils qui ont vraiment été mis à notre disposition avec une accélération incroyable pendant l'épidémie de Covid. Hein. C'est ça vraiment qui a accéléré la mise à disposition de tous ces outils pour nous. Et c'est vrai qu'on se dit qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses comme ça. Ouais. Donc, c'est sûr que le but à terme, c'est qu'on se dise que tout le monde puisse, que tout patient thalassémique puisse faire de l'ETP s'il en a envie et qu'il y ait une offre qui couvre tout le monde. Oui, ça serait très, très, très bien, oui. Alors, une question de Martine. Serons-nous informés de la suite de l'ETP en dehors de l'Île-de-France? Oui, c'est comme pour Dora, en fait, c'est un engagement. Hein, c'est-à-dire que quand on répond à un appel d'offres, qu'on fait un projet et qu'on vous le finance, après, il faut le faire et le diffuser. Donc, c'est quelque chose qui sera fait d'ici 12 mois, je pense. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole? Bon, alors, je pense qu'il y a encore quelques questions dans la discussion. Une remarque du docteur Laure Joseph qui explique: nous avons beaucoup de problèmes à mettre en place l'ETP à l'hôpital du fait du manque de moyens humains et de temps. Ouais. Je peux parler? Oui, bien sûr. Moi, je vais proposer, alors Joseph. Oui, les moyens. Vous êtes proposé comme patiente effectivement pour m'aider, mais le problème c'est qu'il faut des infirmières formées en ETP, des thalassémies, qu'il faut que moi j'arrive à me tripliquer. Donc c'est effectivement, je sais que vous êtes disponible, mais il nous faut organiser les séances, les créer en plus. Et Je peux peut-être vous aider à ce niveau-là.
à le faire dans la drépanocytose, donc c'est compliqué, quoi. Non, mais chez les thalassémies, je peux peut-être vous aider. Vous savez que j'ai beaucoup de temps. Moi, je peux intervenir là, oui, parce que effectivement, bon, Laure m'avait donné l'année dernière quand j'avais fait Vieillir avec la thalassémie, elle m'avait donné les coordonnées de Christine que j'ai invitée là au webinaire, et donc ça fait partie des patients ressources, peut-être justement à former en priorité dans ce programme. Donc, je pense qu'il y a la place pour ces patients. Et Christine, vous êtes bienvenue. Bon, il y a aussi On en reparlera avec Laure Joseph. Je ne vais pas voilà, vous embêter. voilà. Mais bon, voilà, moi je suis relativement disponible et c'est vrai que l'extension, c'est un programme que je porte. Et voilà, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a des passerelles entre le programme de Marseille, ils ont déjà des outils qui sont validés, donc c'est intéressant aussi qu'on bénéficie de leur expérience. Bien sûr, tout à fait. De toute façon, on avait dit ce temps 1, c'est de mettre à disposition nos déroulés de séance avec nos outils. Donc ça, c'est ce qui va être fait, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on a à peu près fini toute la mise en page et donc on va envoyer cette séance d'éducation thérapeutique et thalassémie chez les adultes. Voilà, donc ça va être, on va passer par la filière puisque finalement, c'était dans notre projet, c'était le temps 1. Et donc après, tout le monde pourra en faire ce qu'il veut, s'en inspirer d'une partie, c'est vraiment une mise à disposition. De toute façon, c'était bien ce qu'on avait proposé et c'était proposé effectivement pour… bon, dans l'idée, c'était plutôt les centres de province où il y avait déjà des programmes d'éducation thérapeutique dans la drépanocytose et de façon à pouvoir justement ne pas avoir à faire tout le travail d'écriture de séances d'éducation thérapeutique, mais pouvoir les prendre ou s'en inspirer. Enfin, chacun fera comme il veut. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vois là beaucoup de personnes qui sont isolées, effectivement, et qui sont désireuses. Moi, je propose, c'est que la FMDT recueille ces adresses de patients, qu'on puisse faire justement, je sais pas, de nouveau une conférence Zoom à une période pour effectivement voir comment on peut avancer. Très bien.